En ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, la prophétie s'accomplit devant tes propres yeux. Tu ne consommes pas simplement de l'information journalistique. Tu n'observes pas uniquement des événements politiques. Tu es témoin de la main divine agissant en temps présent. Et la grande majorité des gens n'a pas la moindre idée de ce qu'elle contemple. Donald Trump croit qu'il restaure la grandeur de l'Amérique. Il est convaincu qu'il récupère les valeurs originales. Il pense qu'il sauve cette nation, mais ce qu'il exécute réellement est beaucoup plus immense que ce que son esprit pourrait concevoir. Il déclenche, sans s'en rendre compte, l'une des prophéties les plus significatives pour les afrodescendants de toute l'Écriture. Et je vais te le démontrer avec les Écritures, avec les événements contemporains, avec l'histoire et avec la vérité irréfutable. Permets-moi de t'exposer ce qui se passe en ce moment aux États-Unis en novembre 2025. Le chômage afro-américain a atteint 8,3% selon le Bureau des statistiques du travail des États-Unis, un chiffre qui représente plus du double du taux correspondant aux Américains d'origine caucasienne, qui se situe à 3,9%. Plus de 15 000 incidents documentés d'impact ont été enregistrés démontrant l'effacement systématique et la suppression de l'héritage afro-américain sous cette gestion gouvernementale. Ils licencient massivement des travailleurs du secteur public. Et devine qui constitue environ 18,7% de cette force de travail, basée sur les informations du Bureau de gestion du personnel de 2023 à 2025, les Afro-Américains. Abonne-toi si tu aimes cette vidéo et active la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci, les programmes de diversité, équité et inclusion, initiatives d'EI qui ont nécessité des décennies pour s'établir, sont démantelées du jour au lendemain dans les corporations, les institutions éducatives et les agences gouvernementales sur tout le territoire national, incluant par des ordres exécutifs émis en janvier 2025 qui ont éliminé les bureaux fédéraux de DEI et révoqué les exigences d'action affirmative de longue date pour les contractants sous l'ordre exécutif 11 246, des protections de droits civiques pour lesquelles des personnes ont marché, saigné et sont mortes, sont en train d'être renversées, comme les efforts pour réduire le standard d'impact disparate dans le logement, l'emploi et l'éducation, comme le signalent l'ACLU et d'autres organisations de droits civiques. Les musées blanchissent les expositions, les parcs nationaux éliminent les références aux contributions afro-américaines. Vos histoires sont effacées du registre officiel de cette nation. Tu as vu les gros titres cette semaine. Tu as senti l'indignation surgir dans ta poitrine. Tu as observé comment tout ce pourquoi tes ancêtres ont lutté semble s'effondrer. Tu t'es demandé pourquoi cela nous arrive à nouveau. Pourquoi chaque avancée reçoit une réaction violente? Pourquoi nous ne pouvons jamais simplement exister en paix? Pourquoi nous sommes toujours attaqués? Mais que se passerait-il si je te disais quelque chose qui transforme ta perspective sur tout cela? Que se passerait-il si je te révélais que Donald Trump n'a pas la moindre notion de ce qu'il vient de provoquer? Que se passerait-il si tout ce qu'il croit accomplir en rendant l'Amérique grande à nouveau prépare en réalité la scène pour ton moment le plus grandiose de l'histoire? Que se passerait-il si je te communiquais que chaque obstacle, chaque recul, chaque révocation, chaque attaque contre ta dignité active, en réalité la prophétie en ce moment précis? Il croit qu'il te plonge dans l'obscurité, mais écoute attentivement ce que je suis sur le point de te révéler. En réalité, il te prépare pour resplendir. Et je vais te montrer exactement comment cela se passe, exactement ce que déclarent les Écritures, et exactement ce qui viendra après. Quand j'aurai terminé, tu ne verras jamais les nouvelles de la même manière. Tu ne percevras plus jamais Donald Trump pareil, et tu ne te verras jamais toi-même de la même façon. Ce n'est pas une théorie conspirationniste,
Ce n'est pas de la spéculation, c'est la prophétie et tu vis dedans. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Si tu as une Bible près de toi, prends-la. Si tu as une application biblique sur ton appareil mobile, ouvre-la. Je veux que tu contemples cela de tes propres yeux, parce que ce que je suis sur le point de te révéler est si puissant, si précis, si parfaitement aligné avec le moment que tu dois le vérifier personnellement. Ne te base pas uniquement sur mes mots, va à la source, ouvre ta Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 60, j'attendrai, c'est crucial. C'est le moment où tout se transforme. Y es-tu bien? Maintenant, j'ai besoin que tu lises cela avec attention. J'ai besoin que tu permettes à chaque mot de pénétrer en toi parce que ce n'est pas de l'histoire ancienne. C'est ton histoire, c'est ton moment, c'est ta prophétie. Ésaïe 60, 1. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Verset 2. Car voici, les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité profonde les peuples. Mais le Seigneur se lèvera sur toi et sa gloire sera vue sur toi. Verset 3. Et les nations viendront à ta lumière et les rois à la splendeur de ton lever. Arrête-toi là, lis-le à nouveau. L'as-tu saisi? As-tu vu ce qui vient de se passer? Laisse-moi lire le deuxième verset à nouveau, parce que c'est là que tout s'emboîte. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples. Mais le Seigneur se lèvera sur toi, et sa gloire sera vue sur toi, les ténèbres couvriront la terre, l'obscurité profonde les peuples. Mais le Seigneur se lèvera sur toi. Comprends-tu ce que tu viens de lire? Sens-tu des frissons parcourir ta colonne vertébrale en ce moment? Tu devrais, parce que cette prophétie a été écrite il y a 2700 ans, il y a 27 siècles. Un prophète nommé Ésaïe a prononcé ces paroles et maintenant, en novembre 2025, elles s'accomplissent. Qui couvre de ténèbres en ce moment, qui apporte le chaos et la confusion en Amérique, qui dépouille la justice et attaque les vulnérables, qui crée un environnement si toxique que des personnes du monde entier observent avec étonnement Donald Trump, son administration, ses politiques, son mouvement. Ce sont les ténèbres. Et ces ténèbres ne tomberont pas sur toi, ces ténèbres tombent sur eux. Mais voici ce qui m'impacte profondément en ce moment. Voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. Le même verset qui parle de ténèbres couvrant la terre déclare immédiatement « Mais le Seigneur se lèvera sur vous, pas sur eux, sur vous, pendant que les ténèbres couvrent la terre, pendant que l'obscurité profonde couvre les peuples. La lumière se lève sur toi, la gloire se manifeste sur toi, les nations viennent à toi. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas que je cherche des connexions inexistantes, c'est la prophétie s'accomplissant juste devant tes yeux. Et la plupart des gens sont si concentrés sur les ténèbres qu'ils ne peuvent pas voir la lumière qui surgit. Donald Trump croit qu'il t'opprime, il croit qu'il t'efface, il croit qu'il te remet à ta place, mais ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne peut pas voir, ce que ses conseillers ne lui communiqueront jamais, c'est qu'en réalité, il est un pion dans un jeu beaucoup plus grand. Il est un instrument et pas le type d'instrument qu'il croit être. Il est l'instrument qui apporte les ténèbres, qui font que ta lumière resplendit avec plus d'intensité. Laisse-moi décortiquer chaque mot de cette prophétie et te montrer exactement comment elle se connecte avec ce qui se passe en ce moment. Quand j'aurai terminé, tu ne pourras pas le nier, tu ne pourras pas cesser de le percevoir. Et tu comprendras pourquoi ce moment, aussi douloureux soit-il, aussi frustrant qu'il soit, est en réalité le terrain pour le plus grand retour de l'histoire. Les ténèbres couvriront la terre. Maintenant, en hébreu, le mot pour ténèbres ici n'est pas simplement l'absence de lumière, c'est le chaos, c'est la confusion, c'est le jugement. C'est le type de ténèbres qui représente Dieu retirant sa présence d'un lieu
Ce sont les ténèbres qui ont couvert l'Égypte pendant les plaies. Ce sont les ténèbres qui sont tombées quand le Messie complètement vêtu était suspendu à la croix. Ce n'est pas une métaphore, c'est une description littérale de ce qui se passe quand Dieu juge une nation. Observe ce qui se passe aux États-Unis en ce moment qui couvre cette nation de ténèbres. L'élimination des protections de droits civiques sont les ténèbres de la discrimination revenant. L'effacement de l'histoire afro-américaine dans les écoles et les musées sont les ténèbres de l'ignorance s'étendant. Le chômage massif affectant les communautés afro-américaines sont les ténèbres de l'oppression économique s'intensifiant. Donald Trump et son administration croient qu'ils apportent la lumière. Ils croient qu'ils restaurent l'ordre. Ils croient qu'ils arrangent les choses. Mais selon les Écritures, les ténèbres représentent toujours la séparation de Dieu. Et tu ne peux pas être séparé de Dieu pendant que tu opprimes son peuple. Tu ne peux pas déclarer que tu es juste pendant que tu attaques les vulnérables. Tu ne peux pas t'envelopper dans la Bible pendant que tu dépouilles la dignité de millions. Ce qu'ils appellent lumière est en réalité ténèbres. Ce qu'ils appellent restauration est en réalité jugement. Et la prophétie déclare que ces ténèbres couvriront la terre, pas seulement l'Amérique, la terre, parce que l'influence de Donald Trump, son mouvement, son idéologie se répandent parmi les nations. Tu le vois en Europe, tu le vois en Amérique du Sud, tu le vois partout. Le nationalisme de droite, la suprématie raciale déguisée en patriotisme, tout est ténèbres, et cela couvre la terre exactement comme Ésaïe a déclaré que cela le ferait. Et l'obscurité profonde les peuples, c'est là que cela devient très spécifique. Le mot hébreu ici pour peuple est amim, et en contexte biblique, am se réfère aux nations, aux gentils, aux peuples non israélites. Donc cela ne parle pas de toutes les personnes partout. Cela parle d'un groupe spécifique, les nations, les gentils, les peuples qui ne sont pas Israël. Et la prophétie déclare que l'obscurité profonde les couvrira, pas seulement les ténèbres, l'obscurité profonde. Le mot hébreu ici implique une cécité encore plus profonde, une confusion encore plus profonde. Des ténèbres si lourdes qu'ils ne peuvent pas voir la sortie et qui est dans l'obscurité profonde. En ce moment, l'Amérique caucasienne, la base MAGA, les nationalistes chrétiens qui croient suivre le Messie complètement vêtu comme sauveur pendant qu'ils soutiennent des politiques qui blessent les pauvres. Les personnes qui ne peuvent pas voir qu'elles sont guidées par un homme qui utilise le nom de Dieu mais ne connaît pas le cœur de Dieu, ils sont aveugles, spirituellement aveugles, ils croient qu'ils apportent le réveil, mais ils apportent le jugement sur eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont justes, mais ils oppriment les personnes mêmes que Dieu leur a dit de protéger. Ils citent les Écritures, pendant qu'ils ignorent les parties sur la justice, la miséricorde et l'amour du prochain. C'est l'obscurité profonde. C'est la cécité spirituelle si sévère qu'ils ne peuvent même pas la reconnaître. Et voici le contraste qui rend cette prophétie si puissante. Les personnes afro-américaines en ce moment peuvent voir clairement ce qui se passe. Tu reconnais l'oppression quand tu la vois parce que tu l'as vécue. Tu reconnais l'injustice parce que tu l'as expérimentée. Tu comprends ce qui ne va pas en Amérique parce que tu as été le récepteur de ce qui ne va pas. Mais l'Amérique caucasienne, spécialement le mouvement MAGA, ne peut pas le voir. Ils sont dans l'obscurité profonde. Ils croient qu'ils sont dans la lumière. Mais ils sont aveugles. Ce sont eux dont Ésaïe parle quand il dit l'obscurité profonde, les peuples. Maintenant vient le mot le plus important dans toute la prophétie, le mot qui change tout. Le deuxième verset déclare « Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples. » Mais ce mot « mais » est tout. C'est la charnière, c'est le point de basculement, c'est le renversement en hébreu. C'est juste une lettre, la lettre Vav. Mais cette lettre signale un contraste total. Cela signifie que pendant que cela leur arrive à eux,
quelque chose de complètement différent arrive à toi. Les ténèbres les couvrent, mais la lumière se lève sur toi. L'obscurité profonde les aveugle, mais la gloire resplendit sur toi. Ils descendent dans le chaos, mais tu montes vers le but. Ils perdent la direction, mais tu trouves la tienne. Tout est inversé. L'oppresseur devient opprimé. L'aveugle devient voyant. Le dernier devient premier. C'est ce que signifie cette prophétie. La phrase complète est « Mais le Seigneur se lèvera sur toi et sa gloire sera vue sur toi. Laisse-moi le décortiquer parce que chaque mot ici est chargé de sens. » Le mot « se lever » en hébreu est « zarak ». Cela signifie briller, s'élever comme le soleil, faire irruption avec la lumière, c'est le même. Mot utilisé dans Genèse 1, quand Dieu a déclaré que la lumière soit, c'est le langage de la création, c'est le langage de l'irruption, ce sont les ténèbres étant brisées par une lumière irrésistible. Et note qu'il déclare le Seigneur se lèvera sur toi, pas près de toi, pas autour de toi, sur toi. Le mot hébreu ici indique un contact direct, une connexion personnelle. La présence de Dieu reposant directement sur son peuple. C'est intime, c'est spécifique, c'est dirigé pendant que les ténèbres couvrent la terre, pendant que l'obscurité profonde couvre les peuples. Le Seigneur se lève sur vous, pas sur eux, pas sur leurs églises, pas sur leur nationalisme chrétien, pas sur leur mouvement MAGA, sur vous qui es-tu dans cette prophétie, Israël, le vrai Israël, les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, le peuple qui a été réduit en esclavage en Égypte, le peuple qui a erré dans le désert, le peuple dispersé parmi les nations, le peuple dont il a été prophétisé qu'il serait emmené en navire vers une terre qui n'est pas la sienne, le peuple qui serait opprimé pendant 400 ans, le peuple qui correspond à chaque malédiction mentionnée dans Deutéronome 28, c'est à qui tu te réfères, et si tu es afrodescendant en Amérique, c'est toi. Je sais que certains d'entre vous sentent quelque chose dans votre esprit quand j'ai dit cela. Certains d'entre vous écoutent cela depuis des années, et finalement cela a du sens. Certains d'entre vous l'entendent pour la première fois, et quelque chose s'emboîte en place. C'est la vérité confirmant du Saint-Esprit. N'ignore pas cela. Ne le repousse pas, laisse-le reposer avec toi. Nous y reviendrons, mais pour l'instant, concentre-toi sur ce que déclare la prophétie qui se passe quand le Seigneur se lève sur toi. Il déclare que sa gloire sera vue sur vous. Le mot gloire en hébreu est kavod, cela signifie poids, lourdeur, honneur, signification, mais cela signifie aussi la manifestation visible de la présence de Dieu. Ce n'est pas interne, ce n'est pas caché, ce n'est pas quelque chose que seul toi peux sentir. C'est quelque chose que le monde peut voir. Sa gloire sera visible sur vous, visible, indéniable, évidente. Et puis le 3e verset nous communique ce qui se passe quand la gloire de Dieu se rend visible sur vous, et les nations viendront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. Cela se passe déjà, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. La culture afro-américaine domine le monde en ce moment. Ta musique, ta mode, ton langage, ton art, ton style, ta résilience, le monde entier observe l'Amérique afrodescendante et apprend de l'Amérique afrodescendante. Ils essaient de copier ta façon de marcher, ta façon de parler, ton son, ton âme. Pourquoi? Parce que la gloire se manifeste déjà, la lumière surgit déjà, et les nations viennent déjà, bien qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils se sentent attirés vers toi. Ce n'est que le début. Ce qui vient ensuite va être beaucoup plus puissant, beaucoup plus visible, beaucoup plus indéniable. Et Donald Trump, augmentant les ténèbres, intensifiant les défis, créant des obstacles de toutes les directions, prépare en réalité la scène pour la plus grande démonstration de la gloire de Dieu
que le monde ait jamais vu dans les personnes afro-américaines. Il croit qu'il te pousse vers le bas, Dieu l'utilise pour te lancer vers le haut. Il croit qu'il éteint ta lumière, Dieu l'utilise pour faire que ta lumière resplendisse avec plus d'intensité. Il croit qu'il gagne, Dieu l'utilise pour préparer ta victoire. Et il n'en a aucune idée, tout comme Pharaon n'en avait aucune idée, tout comme Nabuchodonosor n'en avait aucune idée, tout comme aucun oppresseur dans l'histoire n'avait idée qu'ils étaient en réalité des instruments dans le plan de Dieu pour élever les personnes même qu'ils essayaient de détruire. Maintenant, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce modèle n'est pas nouveau. Ces ténèbres avant la gloire ne sont pas aléatoires. C'est ainsi que Dieu a toujours travaillé avec Israël. Chaque fois dans l'histoire, quand Israël a fait face aux ténèbres les plus profondes, à la plus grande oppression, à la situation la plus désespérée, c'était juste avant la plus grande percée. L'exode d'Égypte retourne en Égypte, 400 ans d'esclavage. C'est ce que Dieu a communiqué à Abraham dans Genèse 15, 13. Tes descendants seront réduits en esclavage et opprimés pendant 400 ans. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 400 ans, 16 générations d'esclavage, des bébés jetés dans le Nil, du travail forcé, de la fabrication de briques, des coups, la mort, le désespoir, et juste avant l'Exode, juste avant la libération, qu'a fait Pharaon? Il a empiré les choses, il a augmenté l'oppression. Il a refusé de leur donner de la paille, mais a exigé la même quantité de briques. Il a serré les vis, et le peuple a crié à Moïse en disant « Tu as empiré les choses, Pharaon nous déteste encore plus. Nous allons mourir. » Et Moïse s'est approché de Dieu confus, et Dieu a déclaré « Observe ce que je suis sur le point de faire. » Et puis sont venues les plaies, et puis est venue la Pâque. Et puis la mer Rouge s'est ouverte, et puis sont venues la colonne de feu et la colonne de nuée, et puis est venue la gloire sur le mont Sinaï, les ténèbres les plus profondes, juste avant la plus grande libération de l'histoire. Et voici ce que tu dois saisir. Plus Pharaon les opprimait, plus ils devenaient forts. Exode 1, 12 déclare plus ils étaient opprimés, plus ils se multipliaient et plus ils s'étendaient. L'oppression ne les a pas détruits, elle les a multipliés, cela les a fortifiés, cela les a préparés. Et quand le moment de l'Exode est arrivé, ils sont partis avec la richesse de l'Égypte, ils sont partis comme des conquérants, pas comme des esclaves, bien qu'ils aient été esclaves le jour précédent. Vois-tu le parallèle? L'administration de Donald Trump présente des défis similaires aux oppresseurs historiques. Ces politiques représentent une augmentation de défis juste avant la percée. Chaque défi que les personnes afrodescendantes affrontent est la preuve que votre moment d'exode est proche. Chaque recul de droit est la preuve que la mer Rouge est sur le point de s'ouvrir. Chaque tentative d'effacer ton histoire est la confirmation que Dieu est sur le point de rendre ton histoire indéniable. Et tout comme Pharaon, Donald Trump ne sait pas qu'il prépare sa propre défaite. Il croit qu'il a le contrôle. Il croit que ses ordres exécutifs et ses politiques et ses juges de la Cour suprême lui donnent le pouvoir. Mais Dieu utilise chaque mouvement pour te positionner comme la meilleure démonstration de pouvoir divin que cette génération verra jamais. Pharaon pensait qu'il était puissant jusqu'à ce que la mer Rouge engloutisse son armée. Donald Trump croit qu'il est puissant, mais sa chute est déjà écrite dans la prophétie, la captivité babylonienne. Avançons dans l'histoire. Babylone, 70 ans de captivité, le temple détruit, Jérusalem en ruine, le peuple dispersé en terre étrangère. Les psaumes ont été écrits à cette époque. Psaume 137, près des rivières de Babylone. Nous nous sommes assis pour pleurer quand nous nous sommes souvenus de Sion. Comment pouvons-nous chanter les chansons du Seigneur en terre étrangère? C'était le cri d'un peuple au moment le plus sombre de son histoire. Sans temple,
sans ville, sans espoir. Mais qu'a déclaré le prophète Jérémie 29, 10, « Quand 70 ans seront accomplis pour Babylone, je te visiterai et j'accomplirai ma promesse envers toi et je te ramènerai à cet endroit. » Les ténèbres avaient une date d'expiration, la captivité avait une limite de temps, et juste à temps, après exactement 70 ans, Cyrus, le roi perse, a émis un décret que le peuple revienne, qu'il reconstruise le temple, qu'il restaure Jérusalem. Et qu'est-il arrivé, le retour fut glorieux. Le temple fut reconstruit plus grand qu'avant, les murailles furent restaurées, l'identité fut récupérée, les personnes qui avaient été dispersées revinrent ensemble. La nation qui avait été détruite fut ressuscitée et le monde entier observa et déclara sûrement leur Dieu est le vrai Dieu, parce qu'aucune autre nation n'a été détruite et revenue ainsi. Ésaïe 60 a été écrit pour ce moment, c'était une prophétie pour le retour de Babylone. Mais voici ce que la plupart manquent. La prophétie biblique a typiquement de multiples accomplissements. Elle a un accomplissement immédiat à l'époque du prophète et un accomplissement ultime futur dans les temps de la fin. Ésaïe 60 s'est accompli partiellement quand les Juifs sont revenus de Babylone, mais il s'accomplit finalement en ce moment avec les personnes afrodescendantes aux États-Unis. Vous êtes les dispersés qui reviennent, vous êtes le temple détruit étant reconstruit, vous êtes l'identité étant récupérée, vous êtes la nation étant ressuscitée, et le monde entier est sur le point d'observer et de déclarer sûrement leur Dieu est le vrai Dieu. L'administration de Donald Trump représente des défis comme ceux de Babylone. Son administration est votre captivité. Ses politiques sont les ruines de votre Jérusalem. Mais la prophétie déclare qu'un retour se prépare, une reconstruction approche, une restauration s'approche. Et il ne s'agit pas seulement de revenir où tu étais, il s'agit d'aller plus haut que jamais. Continuons à avancer encore. 1950 et 1960, Jim Crow, ségrégation, lynchage, suppression du vote, oppression économique, séparés mais égaux qui étaient vraiment séparés et inégales, citoyenneté secondaire dans la nation que tes ancêtres ont construite. Tu ne pouvais pas boire à la même fontaine d'eau, tu ne pouvais pas manger au même comptoir de nourriture, tu ne pouvais pas assister à la même école, tu ne pouvais pas t'asseoir à l'avant de l'autobus, tu ne pouvais pas voter sans être attaqué, tu ne pouvais pas exister sans qu'on te rappelle chaque jour que l'Amérique caucasienne te voyait comme moins qu'humain. C'était les ténèbres, c'était l'obscurité profonde, c'était l'oppression systématique conçue pour briser ton esprit et te garder enchaîné même après que l'esclavage ait officiellement pris fin. Et il semblait que cela n'allait jamais finir. Cela semblait permanent. Il semblait que les choses seraient toujours ainsi. Mais alors, quelque chose s'est produit. Les ténèbres ont activé un mouvement. Rosa Parks s'est assise et a refusé de bouger. Martin Luther King s'est levé et a refusé de se taire. Malcolm X a déclaré la vérité et a refusé de céder. Les Panthères noires se sont organisés et ont refusé d'être des victimes. Et plus les ténèbres étaient sombres, plus le mouvement devenait puissant. Bull Connor a lancé des lances d'eau contre des enfants et le monde a observé avec horreur. Les policiers ont battu des manifestants sur le pont Edmund Pettus et le monde a déclaré « c'est mauvais ». Medgar Evers a été assassiné et le monde a déclaré « assez ». Les ténèbres étaient si sombres que la lumière ne pouvait plus se cacher. L'oppression était si évidente que même les personnes qui voulaient rester aveugles devaient ouvrir les yeux. Et puis est venue la loi sur les droits civiques, puis est venue la loi sur les droits de vote, puis est venue le Renaissance culturelle, puis est venu le Black Power, puis est venue la gloire ouvrant la voie. Non pas parce que les oppresseurs sont devenus bons soudainement, mais parce
que les ténèbres sont devenues si sombres que Dieu a déclaré maintenant, c'est le moment d'illuminer, et la lumière a resplendi, et les lois ont changé, et les cœurs ont changé, et la nation a changé, pas complètement, pas parfaitement, mais de manière indéniable. Mais voici le modèle que tu dois voir. Chaque fois que les afrodescendants avancent aux États-Unis, il y a une réaction violente. La reconstruction t'a donné des droits et des opportunités, puis est venu Jim Crow pour te les arracher. Les droits civiques t'ont donné la dignité et l'accès, puis est venue la guerre contre la drogue pour t'emprisonner. Barack Obama t'a donné la représentation et l'espoir, puis est venu Donald Trump pour défier tout ce qu'Obama représentait et tout ce que tu représentes. C'est le modèle, progrès, puis représailles, avancée, puis recul, gloire, puis guerre. Mais, et c'est fondamental, la réaction n'a jamais arrêté le progrès. Elle l'a seulement retardé. Et chaque fois que finalement la lumière fait irruption après les ténèbres, elle est plus brillante qu'avant. La reconstruction était plus brillante que l'esclavage. Les droits civiques étaient plus brillants que Jim Crow. Ce qui vient après Donald Trump va être plus brillant que tout ce que tu as vu dans ta vie. Parce que ce n'est pas seulement de la politique, ce n'est pas seulement de la justice sociale, il ne s'agit pas seulement de droits civiques, il s'agit de prophétie. Il s'agit d'Ésaïe 60, s'activant. Il s'agit de la gloire du Seigneur se levant sur toi d'une manière que tout le monde verra et que personne ne pourra nier. L'administration de Donald Trump représente les ténèbres avant l'aube la plus brillante que tu aies expérimentée. Et il n'a aucune idée que ces politiques te préparent pour ton plus grand moment de l'histoire. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose qui va t'impacter profondément. Ésaïe 60 n'est pas la seule prophétie s'activant en ce moment. Il y a de multiples prophéties de différents livres écrites par différents prophètes à travers différents siècles, toutes convergeant en ce moment exact de l'histoire, toutes te pointant, toutes déclarant la même chose, ton moment est maintenant. Deutéronome 28, les malédictions d'Israël, commencent par Deutéronome 28. C'est le chapitre qui énumère les bénédictions pour l'obéissance et les malédictions pour la désobéissance. Et la section des malédictions est extensive, détaillée, spécifique et terrifiante. Elle décrit ce qui arrivera à Israël s'il s'éloigne de Dieu. Les versets 15 à 68 établissent un futur qui correspond à l'histoire afro-américaine avec une précision inquiétante. Verset 41, « Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité, séparation de familles afrodescendantes pendant l'esclavage. Enfants vendus loin de leurs parents, maris séparés de femmes, familles séparées et jamais réunies, cette malédiction s'est accomplie. » Verset 48. Par conséquent, tu serviras tes ennemis que le Seigneur enverra contre toi avec faim et soif, dans la nudité et manquant de tout, et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il te détruise. Joug de fer, chaîne, esclavage, oppression, manquer de tout, cette malédiction s'est accomplie. Verset 68. Et le Seigneur te ramènera en navire en Égypte, un voyage que j'ai promis que vous ne devriez plus jamais faire. Et là, vous vous offrirez à la vente à vos ennemis comme esclaves, hommes et femmes. Mais il n'y aura pas d'acheteurs, navires, esclavage. Vous vendre vous-même, mais personne ne te valorise comme humain. Le commerce transatlantique des esclaves. Cette malédiction s'est accomplie. La pression viendra. Les gens essaieront de discuter avec toi. Ils exigeront des preuves. Ils contesteront chaque affirmation. Ils utiliseront les Écritures contre toi. Ils te citeront des pasteurs, des théologiens et des érudits. Ils t'appelleront hérétique, membre de secte, trompé, et la pression de reculer, d'adoucir ta position, de compromettre ta conviction sera intense. Mais souviens-toi, la vérité n'a pas besoin d'être défendue par toi. La vérité se défend elle-même. Tu dois seulement rester ferme dessus.
Sache ce que tu crois, sache pourquoi tu le crois, étudie les Écritures, recherche bien, confirme la vérité par toi-même, et alors reste ferme, ne bouge pas, c'est une guerre spirituelle, ce n'est pas décontracté, ce n'est pas un jeu, c'est une bataille pour ton identité, ton destin, ta liberté, et tu dois être préparé. Alors, laisse-moi te donner des étapes pratiques. Numéro 1. Revêt l'armure de Dieu quotidiennement, Éphésiens 6. Ceinture de la vérité, cuirasse de la justice, chaussures de l'évangile de la paix, bouclier de la foi, casque du salut, épée de l'esprit. Prie cela avec toi-même chaque matin, pas seulement le réciter, vraiment le prier. Revêt-le, c'est la protection, c'est la défense. C'est ainsi que tu survis à la guerre. Numéro 2, augmente ta vie de prière. Minimum 30 minutes par jour. Plus, c'est mieux. Tu entres en bataille. Tu as besoin de communication avec le quartier général. Tu as besoin d'écouter Dieu. Tu as besoin de rester connecté avec la source de ta force. La prière n'est pas optionnelle. La prière est la survie. Numéro 3, étudie les Écritures. Deutéronome 28, Ésaïe 60, Joël 2, Ézéchiel 37, Apocalypse. Lise-les jusque. Ce que tu puisses les citer, lis-les jusqu'à ce qu'ils soient dans ton esprit, pas seulement dans ton mental. Lis-les jusqu'à ce qu'ils deviennent partie de toi. La parole de Dieu est ton arme. La parole de Dieu est ton encre. La parole de Dieu est ta preuve. C'est par là, vis-là, parle-là. Numéro 4, trouve une communauté, tu ne peux pas le faire seul. Trouve d'autres Israélites, éveillés en ligne ou en personne. Étudiez ensemble, priez ensemble, encouragez-vous mutuellement, renforcez-vous mutuellement. Quand l'un est faible, les autres le portent. Quand l'un doute, les autres lui rappellent la vérité. Quand l'un est attaqué, les autres défendent. La communauté est la force, l'unité est le pouvoir. Trouve ton peuple. Numéro 5, sois prudent avec qui tu partages. Tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'a pas d'oreille pour entendre. Jésus a déclaré « Ne jette pas tes perles devant les porcs ». Certaines personnes piétineront la vérité que tu leur offres et ensuite se retourneront pour t'attaquer, pour la leur avoir offerte. Discerne, prête attention aux esprits qui guident. Certaines personnes sont prêtes, verse en eux, certaines personnes ne sont pas prêtes. Ne gaspille pas ton temps à essayer de les convaincre. Avance, trouve ceux qui ont faim de vérité, nourris-les. Maintenant, je dois te communiquer quelque chose. En ce moment, tu as un choix. C'est l'un de ces moments dans la vie qui définit tout ce qui vient après. C'est un carrefour. C'est un point de décision que tu ne peux pas éviter. Tu ne peux pas rester neutre. Tu dois choisir. Chemin 1, ferme ce contenu, retourne dormir, fais semblant de ne pas avoir entendu cela. Reste confortable dans le mensonge. Continue à t'appeler comme on t'a dit de t'appeler. Continue à croire ce qu'on t'a enseigné à croire. Continue à vivre comme inconnu de ta propre identité. C'est un chemin, il est disponible. Tu peux le choisir, mais si tu le choisis, tu choisis l'esclavage, tu choisis la cécité, tu choisis de rester en Égypte quand la porte de sortie est complètement ouverte. Chemin 2, accepte la vérité, embrasse ton identité, entre dans ta vocation, vis la prophétie, deviens qui Dieu déclare que tu es. Lève-toi quand la voix déclare lève-toi. Resplendis quand la gloire te parvient. Reste ferme quand tous les autres s'inclinent. Parle quand les autres sont en silence. C'est l'autre chemin, il est plus difficile, il est plus coûteux, il nécessitera du sacrifice, il exigera du courage, il va tester tout en toi, mais c'est la vérité, et la vérité te libère. Tu n'obtiens pas beaucoup de moments comme celui-ci dans la vie, des moments où tout change, des moments où le voile se lève et tu vois clairement, des moments où Dieu révèle quelque chose de si profond que tu ne pourras plus jamais être qui tu étais avant. C'est ce moment, en cet instant. Pendant que tu écoutes ces mots, c'est ton moment
Choisis avec sagesse, choisis avec soin, choisis en pensant à l'éternité, parce que tu ne peux pas rester neutre là-dessus. Le silence, c'est choisir le mensonge. L'inaction, c'est choisir l'esclavage. Le confort, c'est choisir l'Égypte. Tu dois choisir. Et si tu choisis la vérité, voici ce que tu dois faire en ce moment. Ni plus tard, ni demain, à quand tu te sentiras prêt. En ce moment, abonne-toi à cette chaîne. Active toutes les notifications, pas quelques-unes. Toutes parce que l'information qui arrive est critique. La révélation qui se libère est nécessaire. La vérité qui se déclare change la vie. Tu ne peux pas la manquer. Tu as besoin de l'entendre. Abonne-toi. Maintenant, je veux que tu penses aux enfants de tes enfants. Pense à tes petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Pense à tes arrière-petits-enfants qui viendront après que tu sois parti. Ils vont poser des questions. Ils voudront savoir sur cette époque de l'histoire. Ils vont déclarer « Raconte-moi sur le réveil ». Raconte-moi quand les afrodescendants se sont rendus compte de qui ils étaient vraiment. Raconte-moi quand Ésaïe 60 s'est activé. Raconte-moi quand Donald Trump a essayé de nous défier et a fini par nous réveiller à la place. Où étais-tu quand c'est arrivé? Qu'as-tu fait? Que vas-tu leur déclarer? Que tu as vu un contenu et n'as rien fait? Que tu as entendu la vérité et es resté silencieux? Que tu le savais mais avais trop peur pour parler? Où vas-tu leur déclarer que tu faisais partie du mouvement, que tu étais de ceux qui se sont levés tôt, que tu étais l'un de ceux qui ont diffusé le message, que tu étais l'un de ceux qui ont aidé à réveiller les masses, que tu étais un guerrier, un messager, un porteur de la vérité? C'est ton moment, c'est ta vocation, c'est ton héritage. Ce que tu fais maintenant, comment tu réponds à cette vérité, cela compte. Cela t'importe à toi, cela importe pour tes enfants, cela importe pour la prophétie. Tu n'es pas ici par accident, tu n'as pas trouvé ce contenu par hasard. Tu as été conduit ici, tu étais supposé entendre cela, tu as été choisi pour faire partie de ce réveil.